Salut, c'est le Braque, meilleur noir de France, par-delà les races. Mon esprit est toujours sur le premier banc en arrivant par la cale de Rochebonne. J'espère que vous allez bien. Oui, il y a un nouveau décor. Oui, le setup est un peu de meilleure qualité. Oui, voilà, ça c'est mon setup, enculé de ta mère. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo bien zef, je veux dire encore plus que d'habitude, pour insulter les gauchistes. Je me suis rendu compte sur ma chaîne, je n'avais pas assez insulté les gauchistes, donc je vais me reprendre immédiatement et ça va commencer aujourd'hui. Vous avez vu dans la miniature et dans le titre qu'aujourd'hui on va insulter le CNC, mais on va aussi insulter les gauchistes. Petite parenthèse, avant de commencer cette vidéo, je vais lancer un live tous les lundis de 21h à 22h30 avec un invité qu'on découvrira politiquement. Lundi, sa première invitée, ce sera Lucie et vous. Je vous mets voilà, une photo de son YouTube si vous la connaissez pas, avec qui on va pouvoir échanger. Donc venez nombreux, ça sera sympa. En fait, pour moi, c'est le scandale du siècle qui a été révélé là il y a quelques jours sur Twitter. Je vous refais pas le contexte parce que normalement vous avez tous le contexte de la streameuse de gauche Tultia qui a parlé du CNC et comment elle s'était fait virer dans la journée pour avoir dit une énorme dinguerie. Le souci, c'est pas tant qu'elle l'ait dit, le souci c'est le fonctionnement du CNC et comment est-ce que l'argent des Français est alloué pour que des gauchistes fassent du contenu ou pas. Vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo et qu'il y ait des noms qui sortent. En fait, il y a des personnes qui sont responsables, il y a des personnes qui ont pris de l'argent de manière totalement imméritée et il est temps que ça sorte au grand jour. Donc aujourd'hui, grâce à des MeToo sur Twitter, on a une liste complète de personnes qui ont profité du CNC. On va voir comment est-ce qu'ils en ont profité. Mais avant ça, on va d'abord insulter un gauchiste en particulier qui me fout le démon et qui prenne un peu sa dose de clash parce que c'est pas possible qu'on laisse passer que des gauchistes puissent se foutre de notre gueule ouvertement sans qu'il n'y ait pas une sanction. Donc aujourd'hui, je suis pas venu pour honorer, aujourd'hui je suis venu pour sanctionner. Les gauchistes essayent de se défendre depuis 48 heures de manière la plus ridicule et la plus débile. Et vous allez voir quels sont les deux arguments qu'ils utilisent pour défendre ce qu'on pourrait appeler du détournement de fonds ou de la corruption. En réalité, c'est totalement les deux. Je vais même le faire pour toi. Je vais te montrer un tuto droitard. Quand t'es un droitard, que t'es un petit fils de pute qui se... Bon, déjà, ce mec qui se permet d'insulter les droitards de fils de pute, alors qu'il est connu en grande partie pour avoir utilisé toutes les drogues possibles et imaginables dans une même soirée, c'est un mec qui fait partie de la Zawa Prod. La Zawa Prod qui a touché 160 000 € du CNC. En réalité, de base, son avis, on en a un peu rien à foutre. C'est juste une personne qui essaye de se couvrir lui-même, qui essaye de couvrir les amis et qui essaye de couvrir son système qui l'engraisse comme un porc. Et lui permet de s'acheter toutes les drogues qu'il veut pour ensuite se gargariser, de pouvoir en prendre autant qu'il veut en live sur Twitch. Bave dessus et que tu ne sais pas réfléchir par toi-même. Fais ça. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me dire d'où vient l'argent du CNC Talent ? Le CNC, ou Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, finance principalement le cinéma français grâce à plusieurs sources. Ça vient d'abord de taxes, notamment sur les billets de cinéma, les chaînes de télévision, et aussi les revenus des plateformes de VOD ou des fournisseurs d'accès à Internet. Donc c'est un système qui repose beaucoup sur ses contributions obligatoires. Ok, donc tu veux dire que le CNC... Là tu m'as répondu pour le cinéma, moi je voulais CNC Talent, donc Internet, mais c'est pas bon. Tu veux dire que le CNC n'est pas payé par l'impôt des Français ? C'est ça. Le CNC Talent, qui est lié au financement des talents et des projets numériques, repose aussi beaucoup sur des contributions. Regardez comment il est fier. Il est fier de dire non, le CNC n'est pas payé par vos impôts, il est payé par des taxes. Et quelle est la différence fondamentale entre les taxes et les impôts ? La différence fondamentale entre un impôt et une taxe, la taxe, tu sais exactement ce qu'elle va financer. Alors que l'impôt, tu donnes une somme et l'État ne te dit pas exactement où est-ce que chaque euro qu'il t'a donné va être utilisé. C'est tout. C'est une forme différente, mais c'est exactement le même raisonnement. C'est-à-dire que l'État ou une administration de l'État a la possibilité de prendre ton argent et tu n'as pas le droit de dire non, tu n'as pas le droit de ne pas payer tes impôts, tu n'as pas le droit de ne pas payer une taxe, de manière à ce que l'État ou l'administration en charge de la collecte de la taxe, d'utiliser selon le bon vouloir de l'administration ou de l'État cet argent. Mais grosso modo, c'est la même chose. C'est l'argent qui est payé par des Français ou par des entreprises françaises à un État ou une administration pour qu'elle fasse ce qu'elle veut de cet argent. Regardez son sourire, il est fier parce que pour lui, il y a une différence fondamentale. Demandez-lui quelle est la différence fondamentale, mais en plus de ça, ils osent vous dire s'il n'y avait pas de taxe, le prix du billet pour la séance de cinéma, ça serait exactement la même. Bah non, évidemment que non. Les gauchistes et les communistes de merde qui ont zéro connaissance en économie s'imaginent que lorsque l'État décide de faire payer les entreprises, et qu'il va y avoir aucune répercussion sur le prix payé par le client. Toutes les
études scientifiques sérieuses sur les 100 dernières années, elles montrent que lorsqu'on essaye de taxer des entreprises, ce n'est pas l'entreprise qui paye, c'est le consommateur. Et ces mecs-là qui sont gavés d'argent public sont fiers d'avoir ce petit sourire pour essayer de vous expliquer qu'il y a une différence fondamentale entre les taxes et les impôts. Dans un pays socialiste normal, pour éviter toute corruption, les personnes qui font exactement ce sourire-là, ils méritent la prison pour au moins une décennie. Parce qu'ils se foutent de la gueule de la redistribution de l'argent des Français. Comme les taxes sur les services numériques, les plateformes, etc. Donc non, ce n'est pas directement financé par les impôts des citoyens, mais par ces taxes sectorielles. Ah, donc tu veux dire que c'est pas payé pareil, quoi, c'est des taxes. Ah oui. Attends, mais il a dit, ah mais c'est de l'argent public. Moi je te propose maintenant, deuxième chose, parce que moi je suis d'accord avec toi que pour moi la taxe est l'impôt le plus injuste. Moi mon vrai avis, là où je suis d'accord, c'est que ça ne devrait pas être des taxes, ça devrait être les impôts. Ça devrait être ta daronne la riche qui me donne de l'argent à moi pour inviter des gens au plateau pour défendre le travail du sexe. Et là, il est tout fier. Il pense qu'il a balancé une super punchline alors qu'il vient de décrire la réalité à l'heure actuelle. Ma mère, lorsqu'elle va acheter des billets pour le cinéma, elle te donne de l'argent. N'oublie pas que tu as gagné 165 000 € avec la Zawa Prod et que c'est cette fameuse Zawa Prod qui te fait vivre quasiment quotidiennement, qui te donne de l'argent. Et ça te fait rire. Le fait que tu sois une sorte de cloporte improductif qui vit littéralement de dons et de l'argent de l'État, donc également d'autres dons, ça te dérange absolument pas, bâtard. En fait, ta vie, elle pue sa grand-mère. Mais en fait, on va pas s'arrêter à ce simple camé parce qu'en fait, il est inintéressant. Il a réussi le super exploit de se contredire en espace d'1 minute 38, en plus de nous démontrer qu'il n'a pas les compétences pour parler économie avec nous. Donc c'est pas intéressant qu'on reste à 45 minutes à chouiner sur un idiot et un sombre personnage. Alors maintenant on se retrouve ici grâce à un compte Twitter qui nous a fait un excellent travail. Il a listé l'entièreté des personnes qui ont bénéficié du CNC, je crois que c'est ces 5 ou 6 dernières années, et avec les montants, la catégorie globale de ce pourquoi ils ont été financés. Et donc du coup je vais vous montrer quelques noms de personnes qui ont été financées à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des projets soit inexistants, soit nul à chier. Parce que là, il va y avoir du name dropping pour une bonne raison. Le CNC Talent, qui est du coup la branche du CNC uniquement pour Internet, c'est pas une vague administration un petit peu occulte dans laquelle on comprend pas trop qui donne les résultats et les décisions. Non. Ce sont une dizaine de personnes qui se réunissent une fois tous les 2 mois, dont on connaît le nom, les prénoms, les enjeux économiques qu'ils peuvent avoir ou pas, et dont on connaît quel est littéralement les résultats des décisions. Donc en fait, il faut une responsabilité individuelle de chaque personne qui faisait partie de chacune de ces commissions. Et une deuxième responsabilité, celle de ces personnes qui ont bénéficié de cet argent à mauvais escient. C'est pour ça que je le fais. Parce que sur cette fameuse liste, déjà, la première chose qu'on peut retenir, je viens de passer une dizaine de minutes sur cette liste, je n'ai pas vu une seule personne qui peut être taxée de droite. Pas une seule. Alors que la liste contient au moins 100 à 150 noms. Il n'y a pas une seule personne. Peut-être que j'en ai quelques-uns que je n'ai pas vus ou que je ne connaissais pas, mais pour l'instant, il n'y a pas une personne que je connaissais dans cette liste qui était de droite. Mais par contre, qui est-ce qu'on retrouve qui, de nom, peut être assez intéressant? Donc là, par exemple, on a Jean Massier, celui qui mange ses crottes de nez en live, qui nous a pris en 3 fois 130 000 € pour des documentaires. Pourquoi pas? On a Street Press, qui nous a pris un total 4 fois de 116 000 €. Pas mal. On a Balade Mentale qu'on va voir tout à l'heure. On a qui d'autre? On a par exemple Thinkerview. Alors Thinkerview qui font quand même pour le coup un bon travail. En 2 fois qui ont pris 100 000 €. Comme quoi il n'y a pas que des trucs nuls. On a Blast, le souffle de l'info, qui est normalement totalement indépendant. C'est leur grande ligne politique qui ont pris 80 000 € en 2 fois. On a Brut qui a pris 80 000 € également en 2 fois. On a Cyprien, le multimillionnaire youtubeur, qui nous a pris 75 000 € en 3 fois. On a Charlie Danger qui nous a pris 50 000 € pour un documentaire. On a Charles Villa qui nous a pris 50 000 € pour du documentaire journalistique. Charles Villa fait un travail intéressant. Mais dans tout ce beau monde qui a essayé de défendre Ultia par rapport à sa prise de position et qui disait que le CNC c'était très neutre, le travail était bien fait, etc. On a cette streameuse là, vous connaissez sûrement pas. C'est totalement normal de pas connaître toutes les immondes putes de gauche qui font un contenu de merde. Donc bien joué à vous si vous la connaissez pas. Moi non plus je la connaissais pas, je l'ai découverte qu'aujourd'hui. Elle nous a pondu un thread complet pour nous dire je suis fier de siéger au CNC depuis plusieurs années et je ne peux qu'appuyer avec un T, hein, bien sûr, la nécessité de
suivre son règlement, garant de la mission de service public. Néanmoins, je suis très alarmé par le fait qu'un poste X puisse faire pression ainsi sur une commission. Là, le poste X, il n'a pas fait pression sur la commission, il a fait pression sur le CNC lui-même, qui s'est rendu compte qu'il y avait un souci à ce que des personnes disent sur Internet qu'ils allaient mettre en avant leurs amis. Toi, tu ne vois pas le souci avec ce genre de propos, c'est peut-être qu'il y a un souci. Et ce souci, il est peut-être dans deux éléments, deux petits éléments. Le tout premier, c'est peut-être parce que tu as touché 30 000 € pour faire un live de 3 heures pour lire un article Cairn. Peut-être, voilà. 30 000 € pour faire des lives de 3 heures dans lequel tu restes assise à lire un article qui est facilement disponible pour toutes les personnes qui essayent de le rechercher un minimum en fait. Donc toi, tu touches 30 000 € et en plus de ça, tu sièges au CNC et en plus de ça, t'es choqué quand il y a des personnes qui se font virer parce qu'ils disent qu'il y a du favoritisme qui est fait dans ce genre de commission. Ça paraît bizarre, mais ça paraîtrait encore plus bizarre que tu fasses partie littéralement de Blast France. Blast France qu'on a vu il y a quelques instants qui a touché 80 000 €. Mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Donc tu es payé par Blast qui lui-même est financé par le CNC, tu touches l'argent du CNC et en plus de ça, tu ne veux pas qu'on critique le CNC. Il y a peut-être un souci quelque part là. Mais vous savez que je suis extrêmement sérieux dans le fait que là, il devrait y avoir un procureur qui s'auto-saisisse de l'affaire et qui commence à poser des questions sur du détournement de fonds et que ces personnes-là devraient prendre de la prison ferme. Là, on vous parle de détournement de fonds, on vous parle de collusion. Mais expliquez-moi comment est-ce qu'on peut faire siéger des personnes qui attribuent des sommes aussi énormes à des copains, à des amis, à des employeurs ou à des futurs employeurs ou à d'anciens employeurs. Excusez-moi, dans n'importe quelle commission administrative, ça ferait soit scandale, soit il y aurait des personnes qui seraient en prison. En prison. En fait, il devrait y avoir une règle juridique qui dit que quand une personne fait de la merde avec l'argent des Français, ils prennent super cher. L'argent des Français devrait être élevé au rang de sacré. Parce que là, je vais vous montrer d'exemples de personnes dans cette fameuse liste-là qui ont touché de l'argent du CNC et vous allez voir les raisons pour lesquelles ils les ont touchés ou en fait, eh ben ça sent la merde. Ça sent la merde. Petite parenthèse au milieu de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je suis pas soutenu par le CNC, je suis soutenu que par vos dons. Donc, n'hésitez pas à passer par mon Patreon dans lequel j'offre pas mal de contenu exclusif. Allez vous régaler. Et pour ceux qui peuvent pas, likez, commentez et boostez la vidéo également. Et commentez-la vraiment pour le référencement. Mettez pour le buzz Mazel Tov du buzz. Ça m'aidera beaucoup. Donc, par exemple, on a Lena Scarabet. Lena Scarabet, elle a 120 000 abonnés sur TikTok. Elle fait des vidéos assez sympas, qui font pas beaucoup de vues, quoi. 5 000, 6 000 vues. Il y a peut-être une vidéo de temps en temps qui fait 20 000 vues. Horrible de dire ça, mais je ne suis même pas sûr qu'elle ait fait les 100 000 sur les 30 derniers jours. Cette personne-là a touché 30 000 €. Elle a une chaîne YouTube dans laquelle la dernière vidéo qui est intéressante, elle a 5 mois et c'est la seule vidéo qui a plus de 10 000 vues. 3-4 vidéos qui ont plus de 10 000. Mais en fait, ces personnes-là, quand elles sont arrivées devant la commission du CNC Talent, ils sont arrivés, ils ont dit quoi? Mes statistiques, voilà, de temps en temps, je fais... En fait, elle a fait des vidéos il y a 2 ans qui faisaient 17, 30 000 vues et ensuite, plus rien. Que des vidéos TikTok. Comment une personne avec un dossier comme ça peut obtenir 30 000 € de la part du CNC? À savoir que le CNC ne peut financer que 50% au maximum du projet que la personne présente. Ça veut dire qu'elle a réussi à convaincre le CNC qu'elle avait un projet à 60 000 € pour faire des shorts et des vidéos YouTube qui font même pas 10 000 vues. Où est l'argent, Scarabet? Il va falloir rendre l'argent. On enchaîne avec un certain Malik Bourkash Daoud qui a 1500 abonnés, qui nous a fait un documentaire il y a un an, qui a fait 125 000 vues. Mais en fait, sa chaîne a 165 vues sur toutes les vidéos qu'il a. Il a obtenu 30 000 €. Donc ce documentaire de 40 minutes lui a coûté 60 000 €. Est-ce qu'on pourrait avoir les factures? Est-ce qu'on pourrait avoir les détails pour faire une vidéo de 40 minutes qui te coûte 60 000 €? J'espère que t'es passé par les studios les plus chers au monde. Et là, on arrive sur Réflexion Basse, dont je vous parlais tout à l'heure. Réflexion Basse, qui a fait 7000 vues sur les 7 derniers jours. Hein. Ça, voilà, c'est les statistiques qui nous parlent. Eux, ils ont gagné 30 000 €. Pour le coup, c'est peut-être celui qui mérite le plus son argent. Il fait une vidéo par mois qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, il va falloir nous expliquer pourquoi tu as eu besoin de 60 000 € et qu'on t'en a donné que 30 000. Parce que, en fait, c'est une chaîne qui me semble totalement des plus banales. Elle a rien d'exceptionnel. Le planning de sortie est pas exceptionnel. On n'est même pas sur une vidéo par mois. Est-ce que tu pourrais nous donner le détail de ce que tu as fait des 30 000 € que les Français t'ont donné, s'il te plaît? On enchaîne avec Commune Média. Commune Média qui a gagné également 30 000 €. Donc, il y avait
un projet à 60 000 €, rappelons-le. Commune Média qui a 1500 abonnés. Je sais pas pourquoi, je croyais qu'il fallait avoir 10 000 abonnés pour être éligible à cette fameuse commission du CNC pour des vidéos qui font 400, 200, 300 vues, 500 vues, 500 vues, 200 vues, 186 vues, qui ne fonctionnent pas et qui postent très rarement. Est-ce que Commune peut également nous sortir comment ça se fait qu'il ait gagné autant d'argent? Qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient besoin d'autant d'argent? Mais là, comme je suis pas quelqu'un de mauvais, on va regarder parce que sont pas forcément que sur YouTube, donc on va regarder par pure honnêteté intellectuelle, Commune Média qui a 84 000 abonnés, qui nous sort du coup des Reels. Les réels qui font 60, mais qui font des statistiques médiocres. 13 000, 22 000, 84 000, 16 000, 27 000. Mais en fait, ils font moins de vues que moi. Et en fait, il va falloir nous expliquer où est-ce que cet argent est parti, puisque ce compte, même s'il a 84 000 abonnés, va falloir qu'il nous explique pourquoi, où est-ce que l'argent est parti. Il y a des personnes qui vont constater que je suis énervé premier degré et qui vont dire « Ouais, mais en fait, c'est sûrement de la jalousie primaire, parce que en fait, toi, tu touches pas de l'argent du CNC. » Mais oui, c'est de la jalousie primaire, et en fait, je vois pas en quoi c'est la honte. La jalousie, c'est un sentiment qui m'est plutôt inconnu d'habitude, c'est pas quelque chose que je ressens au quotidien, mais en fait, quand je fais le comparatif du niveau de difficulté que nous, créateurs de contenu à droite, on connaît pour survivre, et là je vous parle pas de vivre bien, vraiment pour survivre, par rapport aux gauchistes, c'est infernal. Dans le milieu de l'influence, j'ai des amis qui sont créateurs de contenu et qui sont politiquement plutôt à gauche. Ça reste une gauche modérée, ou juste qui sont pas politisés et qui ont pas mal d'abonnés, voire un nombre similaire d'abonnés à moi sur les réseaux sociaux. Et en fait, ces personnes-là, quand je regarde le train de vie qu'ils ont grâce aux réseaux sociaux, mais bordel, ça fout la haine. Je suis désolé, mais ça fout la haine. Moi, je vais être très honnête avec vous. Depuis que j'ai commencé à professionnaliser et obtenir des revenus sur les réseaux sociaux, je fais 500 € par mois. 500 € par mois avec mon nombre d'abonnés. Et dites-vous, 500 € par mois alors que je fais 25 millions de vues par mois. En fait, toute personne qui faisait des statistiques comme ça en étant de gauche, il aurait l'argent du CNC qu'il financerait à hauteur de 30 000 balles. Il aurait pas de vidéos démonétisées. Moi, ça fait un mois que je suis sur YouTube. J'ai commencé à obtenir la monétisation. J'ai une vidéo démonétisée, une vidéo supprimée. Même au-delà de l'argent public, ces personnes-là, ils sont gavés d'argent par les sponsors, par le fait que leurs vidéos, elles ne sautent pas, par tout un élément qui fait que dans leur écosystème, ils sont économiquement rentables. Et ces personnes-là, non seulement ils vivent dans le créateur de contenu en mode facile, mais en plus de ça, ils ont le soutien du CNC. Mais les gars, mais c'est infernal. Moi, pour vous donner un micro-aperçu d'à quel point c'est compliqué, c'est que vous pourrez travailler à côté avec un taf totalement normal, comme la plupart des personnes. Mais même ça, c'est plus possible. Même ça, c'est plus possible. Donc oui, quand je vois des gauchistes qui bénéficient entre 30 000 et 150 000 € pour des projets soit inexistants, soit médiocres, évidemment que ça me fait péter un plomb. Et c'est la réaction, je pense, la plus logique et la plus sincère. Et là, on finit avec un dernier exemple, histoire de se régaler à fond, avec une fameuse Soria Ménage qui a 15 abonnés, qui nous a sorti une vidéo, deux vidéos qui ont 300 et 100 vues et qui a obtenu 20 000 €. Où sont passés ces 20 000 €? Soria, il va peut-être falloir rendre l'argent. Est-ce que Soria peut nous rendre notre argent, s'il vous plaît? Ou au moins que ces personnes-là passent devant une commission d'enquête parlementaire. Je sais pas, vous m'invoquez Charles Alonge, vous m'invoquez des députés RN, UDR, que sais-je. Vous m'invoquez des personnes qui vont poser des questions à toutes les personnes que je viens de citer pour qu'ils nous expliquent comment et où est passé leur argent. Enfin, où est passé notre argent, parce que c'est tout simplement intolérable. Là, je ne comprends pas où est passé notre argent. Il y a des personnes qui ne remplissent visiblement même pas les conditions d'accréditation qui est de 10 000 abonnés. Soria Ménage, on va quand même regarder également sur son Instagram. Peut-être que j'ai été mauvaise langue et qu'elle aussi sortait des réels d'extrêmement bonne qualité. Faut le savoir. Soria Ménage. Donc, Soria Ménage, elle a 500 abonnés ici. Une franco-cambodgienne. Ok. Elle nous a sorti des réels ou pas? Elle nous a sorti aucun réel qui a fait plus de 3000 vues. Mais peut-être que j'ai été de mauvaise langue. Peut-être que j'ai été de mauvaise langue. Et qu'elle a un TikTok qui a pété. Peut-être que c'est moi. Peut-être que je suis un méchant d'extrême droite. Je viens seulement de me rendre compte à quel point la vidéo a l'air d'être très saccadée. J'espère que les audios ont été bons. Non. Putain, comment je vais rattraper ça? Ça m'énerve. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Oh là 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 là. Ça c'est bien la preuve que moi j'ai besoin du CNC, s'il vous plaît. Il faut que j'améliore ma connexion Wi-Fi, c'est le minimum. Je m'achète un nouvel ordinateur à mon avis. Mais c'est
infernal. Bon voilà, vous avez pu voir que leurs arguments, ils sont mauvais. En fait, ce sont juste des groupes d'amis qui se connaissent par le réseau Intel machin chouette, qui sont en train de se gaver d'argent public. Et étant donné qu'ils commencent un petit peu à sentir que ça va puer du cul pour eux dans les prochains mois, ils commencent à se couvrir. Il faut une commission, il faut une enquête au minimum, parce que la commission d'enquête, ça a l'air d'être intéressant, mais je ne sais pas ce que ça donne de plus que simplement des personnes qui chouinent, mais cette fois à l'Assemblée nationale plutôt que ça soit sur Internet. Donc moi, je voudrais qu'il y ait une enquête qui soit dirigée par le parquet national, qu'il y ait une réflexion de comment ça se fait que des personnes qui se connaissent, qui ont des liens professionnels, amicaux, sociaux, puissent pouvoir se donner autant d'argent les uns avec les autres. J'aimerais aussi savoir où est-ce que l'argent des personnes que je viens de citer est passé, comment est-ce que notre argent a pu être dépensé là-dedans. Bref, moi je vous rappelle que je ne suis pas subventionné, donc si vous avez envie de m'aider, likez, commentez, allez sur mon Tipeee si vous pouvez, allez sur mon Patreon, tous les liens sont en description de cette vidéo. Et ça me régalerait. Bref, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à rajouter dans cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée en entier. J'espère que ça ne sera pas un pavé jeté dans une mare, mais qu'elle va avoir vraiment des répercussions dans les prochains mois et dans les prochaines semaines par rapport au scandale du CNC. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi, je vous dis à lundi pour le prochain live, à mercredi pour la prochaine vidéo. Et on est tout bon de mon côté. C'était le Braque, meilleur noir de France.